Mesdames et messieurs, bienvenue dans Soyons clairs. Soyons clairs, le seul magazine qui décrypte pour vous tous les secteurs de l'économie en RDC. Soyons clairs, le seul magazine qui reçoit pour vous tous les décideurs, ceux qui décident dans les institutions, dans les grandes entreprises, dans les grandes industries, dans les petites et moyennes entreprises, dans les entreprises personnelles et privées. Soyons clairs, le seul magazine qui est quadridimensionnel. Soyons clairs est à la télévision, à la radio, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous êtes dirigeant ou dirigeante d'une institution, d'une entreprise, d'une industrie. Vous êtes entrepreneur, vous êtes économiste, vous êtes homme ou femme d'affaires. Alors Soyons clairs est pour vous et vos produits. Contactez-nous au 081 30 30 694. Contactez-nous au plus 243 81 30 30 694 et vous aurez ainsi l'occasion d'apporter un plus économique à notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Soyons clairs est aussi un espace de formation et de coaching pour dirigeants d'entreprise, pour entrepreneurs. Que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo ainsi que tous ses dirigeants. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Soyons clairs, le seul magazine qui décrypte pour vous tous les secteurs de l'économie et est aussi le magazine qui promeut l'entrepreneuriat des Congolais en République démocratique du Congo. Monsieur Isaac Kaembe, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Voilà, présentez-vous s'il vous plaît, monsieur Isaac Kalonji Kaembe. Je suis monsieur Isaac Kalonji Kaembe. Je suis de l'ONG Filk et Mezinkres. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous nous amenez comme bonne nouvelle? Nous avons reçu il y a quelques jours déjà. Vous nous avez promis une activité de sensibilisation dans la commune de Kisenso. Comment ça s'est passé? Effectivement, comme vous l'avions promis, d'accord, l'activité a bel et bien eu lieu. Nous voyons d'ailleurs quelques images en illustration qui vont passer. La journée du samedi 16 mai 2020. Bref, ça s'est bien déroulé et à notre propre satisfaction et à la satisfaction de la population que nous avons rencontrée. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette journée de samedi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous voyons les images. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est agi d'aller vers cette population de la commune de Kisenso pour porter la nouvelle de coronavirus, pour les sensibiliser sur les mesures préventives et bien plus que ça, les rapporter un peu du savon, un peu de masques pour qu'ils puissent se protéger contre cette maladie. D'accord. Est-ce que la population, avant votre arrivée, est-ce qu'elle y croyait ou pas à cette maladie ou bien elle a complètement banni cela? Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'y croyaient pas ou qu'ils ne croient pas à cette maladie. La population est informée, mais a beaucoup plus d'informations que ce qu'elle a à sa disposition actuellement. D'accord. Donc, nous étions sur le terrain, nous leur avons parlé des coronavirus et nous avons commencé par des questions bénignes, comme quoi vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler des coronavirus? Effectivement, quelques-unes d'entre elles connaissent ce que c'est coronavirus. Elles savent quelles sont les mesures préventives, mais ce qui est vrai, elles ne l'appliquent pas encore correctement comme cela devrait se faire. D'accord. Mais dites-moi, monsieur Isaac, vous avez distribué des masques, vous avez distribué du savon, vous avez sensibilisé la population. Selon vous, qu'est-ce qu'elle a retenu, cette population de Kisenso? Mais la population était satisfaite. Déjà, là où nous sommes partis, c'est des petits coins de Kisenso où les gens qui ne sont pas de ces coins-là arrivent rarement. Ok. Donc, nous sommes allés quartier vers Chine, eux. par exemple. Quartier Chine, quartier Kadi, Kumbu, Kadi, Révolution. Nous avons parcouru un peu nous voyons comment vous avez été même bloqué plusieurs fois à cause de l'état des routes. L'accès d'ailleurs sur les coins n'est pas si facile que cela. Comme vous le voyez dans les images, c'était un parcours de combattants pour nous. D'accord. Mais parce que nous aimons cette population-là, nous sommes allés vers elle. Elle était satisfaite, comme je le répète.
ça s'est bien passé. Nous avons porté la nouvelle. La population était intéressée d'en savoir davantage sur la pandémie de coronavirus. Donc, nous voyons comment vous avez été bloqué, poussé par des dizaines de personnes. Vous nous confirmez que les routes sont vraiment très mauvaises dans ce coin-là? Franchement, c'est un coin impraticable. Ok. Je vous dis déjà, les routes sont impraticables. Voyez comment nous sommes embourbés à plus d'une fois. Okay. On devrait se faire assister par la population pour arriver à destination sur les sites qui ont été choisis pour y faire la sensibilisation. Okay. Nous sommes arrivés sur les lieux, nous leur avons adressé la parole et tout le monde était content de nous recevoir sur le lieu. D'accord. Qu'est-ce que la population vous a dit? Est-ce qu'il y avait déjà d'autres ONG qui étaient passées par là? Vous étiez la première? L'État? Comment ça se passe au fin fond de Kisenso, quartier Chine, quartier Kadi et ainsi de suite? C'est pas tout le monde qui arrive là où nous allons. Ok. Et je vous dis que la population était émerveillée de nous recevoir et de savoir que Filke Mezing Grèce est proche de la population de la commune où elle est implantée officiellement. Elles nous ont prêté l'oreille et puis nous avons fait passer les messages. La joie était au rendez-vous. D'accord. Je suppose qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui habitent là-bas. Vous n'avez pas eu assez de masques. Est-ce que vous comptez faire une autre descente? Vous faites appel peut-être à du soutien pour refaire une descente, distribuer encore des masques, du savon, des gels hydroalcooliques? Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Kaembe? Notre ambition n'était pas d'aller distribuer des masques, ni d'aller distribuer des savons. Okay. C'est à titre symbolique que nous l'avons fait. Nous sommes allés d'abord pour porter les messages. Nous nous en doutions que la population de ces coins ait toute l'information nécessaire sur les moyens de prévention de la maladie. Okay. Pourquoi? Parce que vous voyez, il se passe quelque chose. Nous sommes sur le plateau de la télévision. Nous sommes en train de sensibiliser, pas nous, mais beaucoup d'autres ONG, des radios privées, officielles et consorts. En tout cas, la sensibilisation est là. Okay. À la télévision comme à la radio. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a accès à cette information-là? Okay. Parce que pour accéder à l'information, il faudrait qu'il y ait de l'énergie. Okay. Donc il faudrait qu'il y ait l'électricité. Il se passe des coins où 2, 3, 4 jours, ils n'ont pas d'électricité. Okay. Pendant que l'information est passée. À la radio comme à la télévision. Donc cette population-là n'a pas l'information à jour. Okay. Ils ne peuvent pas savoir ni l'évolution de la maladie, ni la situation qui prévaut actuellement. C'est ainsi que nous avons jugé bon d'aller à la rencontre de cette population. Ça n'a pas été facile. C'était d'abord question de porter les messages, de la sensibiliser à fond et de les écouter aussi. Ici, il ne faut pas seulement sensibiliser, mais il faut aussi écouter, il faut aussi échanger. Il faut demander à la population, qu'est-ce que la population pense? Est-ce que la population croit? C'est d'ailleurs la question que vous m'avez posée. Est-ce que la population croit que cette maladie existe? Nous avions écouté multitude de réactions et de réponses, mais pour répondre à votre question, nous avions amené quelques masques, quelques savons, et c'était juste à titre symbolique. L'important pour nous, c'était d'abord de conscientiser la population. Il y en a de ceux qui refusent carrément de porter cette masque-là. Il y en a de ceux qui ne croient pas que le savon peut être une solution. Donc, vous pouvez bel et bien apporter du savon, apporter des gels hydroalcooliques, vous pouvez apporter des masques, mais si la population n'adhère pas, ça ne sert à rien tout cela. Tout à fait, voilà. Tout à fait. De manière plus globale, comment vous avez trouvé la commune de Kisenso? L'état des routes, vous en avez déjà parlé, l'état du commerce là-bas, l'état de la vie des gens, qu'est-ce que vous avez perçu là-bas? Qu'est-ce que vous avez prévu et vu là-bas? Monsieur Manuel, sans vous cacher quelque chose, oui, soyons clairs. C'est triste à voir comment nos populations vivent. Si cela se passe comme ceci à Kinshasa,
nous pouvons nous faire l'idée sur ce qui peut se passer dans l'arrière-pays. Nous avons trouvé des mamans qui portaient, je ne sais pas quoi qualifier, ce n'était pas des masques. Ok. C'était autre chose. La population veut bien adhérer à l'idée de porter des masques, mais au moins la population de Kisenso n'a pas la possibilité ni les moyens de s'en procurer. On peut aujourd'hui se dire, bon, combien coûte un masque? À 500 francs, on peut en trouver. À 1000 francs, on peut en trouver. Mais devant la difficulté, devant la misère que connaît la population, pour eux, 500 francs représentent beaucoup de choses. Pour eux, 1000 francs représentent beaucoup de choses. Donc, lorsque quelqu'un a 500 francs à Kisenso, lorsque quelqu'un a 1000 francs à Kisenso, il y a toute une autre priorité que de se procurer un masque et de se protéger contre le coronavirus. Okay. Le besoin est énorme. Okay. Parce que la population est dépourvue de tout moyen. D'ailleurs, quelques commerces que fassent ces mamans, ces jeunes gens, déjà pour se faire un petit chiffre d'affaires de 2000, 5000 francs par jour, c'est tout un problème. Et quand ils en ont, les 5000 francs, c'est tout un budget pour toute une famille, pour 5, 10 personnes. Et dites-moi, comment pouvons-nous pas dire que les gens vivent dans la misère, dans le dénuement total? Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Isaac, puisque nous sommes dans cette émission Soyons clairs, qui est le principe d'ailleurs de l'émission, le nom est le principe. Voilà, c'est une commune qui est échantillon, on va dire, hein, de ce qui se passe un peu en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous, dans le milieu des ONG? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour sortir la population d'une telle commune, d'une telle misère? Puisque vous avez été confronté à ça il y a moins de 48 heures encore, vous avez vu du matin au soir, vous êtes régulièrement dans cette commune-là, parce qu'il ne s'agit pas d'un one-shot, d'y aller puis de sortir, mais là vous avez fait une action de masse. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire pour qu'une telle commune sorte de cette misère dans laquelle elle est? Monsieur Emmanuel, nous allons réitérer l'appel du chef de l'État, le président de la République, qui dans son adresse à la nation en avait appelé à la solidarité nationale. Okay. Ça, c'est la première des choses. Nous, quand nous sommes allés vers cette population, ce n'est pas parce que nous avons assez de moyens, assez de possibilités, okay, mais parce que nous aimons notre pays. Okay. Nous aimons nos semblables. C'est ainsi qu'avec le peu de moyens que nous disposions, nous sommes allés vers eux. Tout à fait. Donc, pour sortir de la misère dans laquelle croupissent nombreux de nos concitoyens, nous voulons en appeler aussi à d'autres de nous emboîter les pas. Okay. Nous sommes conscients que l'État ne peut pas tout faire, les organismes internationaux ne peuvent pas tout faire, okay, mais s'il y a un élan de solidarité, si tout le monde s'engage à partager avec ses concitoyens le peu qu'il possède, okay, en tout cas, ça sera un début de solution. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas perdu. Il y a de l'espoir, je le répète. Mesdames et messieurs, vous suivez M. Isaac Kayembe, le président de la fondation FILC, Amazing Grace, qui vient déclarer sur ce plateau qu'il y a de l'espoir. Je ne sais pas dans quelle commune vous vivez, je ne sais pas dans quel coin du pays ou du monde vous vivez, mais l'espoir fait vivre, dit-on. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, ne perdez pas espoir. Il y a encore moyen de faire des choses en comptant sur la force que vous avez, sur l'intelligence que vous avez, sur des personnes de bonne volonté, comme les personnes de cette ONG FILC Amazing Grace. Il y en a d'autres aussi qui aiment encore la population, qui aiment le pays. Il s'agit juste d'être solidaire, d'aimer son prochain, et les choses peuvent évoluer. Monsieur Isaac Kayembe, est-ce que vous avez eu accès à l'électricité quand vous étiez sur place ou pas? Ou bien il a fallu utiliser les groupes électrogènes? Il n'y en avait pas. Nous avons dû recourir à des groupes électrogènes pour pouvoir passer les messages que nous avions. Et la population s'est plainte de ça? Elle vous a expliqué qu'il n'y a pas d'électricité quand il est 18h, c'est le noir total, les ténèbres totales dans cette commune-là? C'est connu de tout le monde.
c'est connu de tout le monde. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions prévu au départ des groupes électrogènes, des moyens de bord pour que nous puissions faire passer notre message. C'est déplorable. Nous ne savons pas expliquer cela, pourquoi cela se passe dans ce pays. D'accord. À la longueur de la journée, nos dirigeants ne cessent de nous dire que nous avons d'énormes potentialités et que nous pouvons tous développer ces pays. Et nous les croyons. Nous ne sommes pas venus ici faire la critique ou leur critique, mais rendez-vous compte qu'il y a un problème. Nous sensibilisons, comme je l'ai dit aujourd'hui, dans des médias, dans des télévisions, dans des radios, mais est-ce que nous ne pouvons pas nous poser la question, est-ce que le message arrive à destination? À qui est adressé ce message-là? Si déjà vous savez que dans tel ou tel coin, on ne peut pas me suivre, pourquoi nous passons ces messages-là? C'est ainsi que nous voudrions proposer à ce que le comité de riposte contre le coronavirus puisse changer de stratégie en ce qui concerne la communication. Qu'est-ce que vous proposez? Ailleurs, les gens peuvent suivre la situation au jour le jour. Mais aujourd'hui, je peux suivre la situation, l'évolution de la maladie, de nouvelles mesures, mais demain, je ne pourrai pas en suivre simplement parce que je n'ai pas l'électricité chez moi. Et cela pose problème. Au comité de riposte comme méthode de communication, ce que vous avez fait, la méthode du terrain, c'est ça? Il faudrait qu'ils engagent des troupes sur le terrain, que les gens descendent sur le terrain, qu'ils aillent à la rencontre de la population, qu'ils échangent avec eux. Ce qui se passe dans ces pays, excusez-nous de vous dire, c'est comme du copie-coller. On voit ce que les autres ont fait ailleurs et on adopte et on l'applique. Sauf qu'ailleurs, il y a du courant. Ailleurs, il y a de l'eau. Alors, il y a vraiment, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, chez nous, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on descende sur le terrain? Il y a des gens qui sont disponibles. Il y a des organisations qui peuvent le faire. Ce qui est vrai, le comité de riposte peut être débordé à ce jour à travers tous les défis qu'ils doivent faire face. Mais nous sommes là, des volontaires. Filk Amazing Grace est là. Il n'y a pas que seulement Filk Amazing Grace. Il y a beaucoup d'autres organisations volontaires qui font déjà des choses beaucoup plus excellentes et qui peuvent accompagner ces comités et à chaque fois évaluer le travail qui est fait et les résultats qui sont récoltés. Alors nous avons parlé de l'électricité, il n'y en avait pas. Maintenant, on demande aux gens de se laver les mains. Est-ce qu'il y a de l'eau courante à Kisenso, vous qui y étiez? Franchement, il y a de longues années depuis que Régie des eaux a fermé ses robinets à Kisenso. Vous êtes sûr de ça? Allez, nous pouvons faire un petit tour à Kisenso et vous verrez la situation. Les gens se procurent de l'eau. Donc ça fait des années qu'il n'y a pas d'eau courante. Ça fait en tout cas des années, pour ne pas exagérer, des décennies, où l'eau de Régie des eaux n'a plus coulé à Kisenso. Il y a à visiter la commune, à voir quelle est la corvée, qu'en dire des femmes, des filles, des enfants, des jeunes hommes pour aller chercher de l'eau. Je ne vous en cache pas, vous verrez des gens descendre de Kisenso pour Matete pour chercher de l'eau. Parce que sur place, l'eau coûte cher. C'est l'eau des forages. Et déjà, quand les gens n'ont pas assez pour se procurer à manger, quand les gens manquent de quoi s'acheter des médicaments, quelle sera la priorité devant les besoins comme donc, celui de l'eau? Donc les gens ne se lavent pas les mains alors, si je comprends bien. Vous avez fait une journée de sensibilisation, vous êtes là-bas 3-4 fois par semaine, les gens ne se lavent pas les mains alors? En tout cas, je ne vais pas exagérer pour dire que lorsque la personne se lave les mains, c'est pour aller sur la table. Parce qu'il y a un repas qui est à côté. Mais pas pour se prévenir
de coronavirus. Ok, tout à fait. Nous avons vu plusieurs images, aucune image où les gens se lavent les mains, donc ça veut dire en fait qu'il y a un sérieux problème d'eau. Nous n'avons même Il y a la rareté d'eau sur le terrain et le choix est là. L'eau, vous savez ce qu'on fait de l'eau. Les gens doivent se laver, les gens doivent faire la lessive, la ménage avec de l'eau. Maintenant, quand il y a rareté, quand vous n'avez que un bidon de 25 litres, quand vous n'avez que 50 litres d'eau, qu'est-ce que vous privilégiez? Parce que ici, le message de la prévention contre le coronavirus dit il faut se laver les mains plusieurs fois. Maintenant, on fait le choix. Pour eux, se laver les mains plusieurs fois, utiliser de l'eau, ça serait du gaspillage. Parce que cette eau-là coûte très cher à Kisenso. Nous avons vu dans les images, vous avez donné la parole à la population. Quelles sont les plus grandes doléances de cette population de Kisenso? Les gens commencent par réclamer l'information. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'électricité pour avoir de l'information. Ils ont besoin de l'eau pour se laver les mains. En dehors de cela, les gens demandent pourquoi l'État congolais ne pouvait-il pas disposer des masques à distribuer à cette population-là qui est démunie. Les gens disent, parce que nous avons aussi sensibilisé, pour dire que lorsque la personne est malade, il devrait contacter 109, 110 et consorts. Et si ce n'est pas possible, se rendre dans un centre de santé le plus proche. Là aussi, il y a un problème d'accès aux soins de santé primaires. La personne se dit, je n'ai rien, pourquoi je vais me rendre dans un centre de santé? Parce que ça commence par des petits frais à payer et consorts. Une fiche et ainsi de suite. Et tout cela, c'est un problème pour notre population. Voilà. Le constat est assez amer. Le constat est amer. D'accord. Nous sommes au Congo, nous sommes à Kinshasa, mais c'est tout un monde à part, notre commune de Kisenso. Je suppose que ce n'est pas la seule commune qui est dans cette situation-là. Manque d'eau, manque de courant. On parle des quartiers comme Livulu, Mbanzalemba, Kindele, certains quartiers de Mongafula, Kingasai. Nous avons reçu des appels, Maluku, Mtsele. La tâche est immense. Je pense, aujourd'hui je parle de Kisenso parce que c'est la commune où je suis résident. C'est la commune que je fréquente, c'est la commune que je connais un peu plus mieux que d'autres communes. Donc, je présume ou je pense que c'est la situation qui prévaut un peu plus dans d'autres communes, dans la majorité de nos communes périphériques du centre-ville de Kinshasa. Un mot aux autorités du pays, peut-être, par rapport à ça, comme témoin oculaire, réel de ce qui se passe à Kisenso? La caméra est là. Franchement, j'en appelle à la prise de conscience de nos autorités et je m'en vais leur dire la tâche est immense. Nous sommes conscients que par eux-mêmes, ils ne pourront pas. Ils ne sont pas des petits dieux pour tout faire. Mais ils peuvent s'allier, ils peuvent se donner les services des ONG, des organismes indépendants, des organismes privés qui peuvent les accompagner dans l'immense tâche qu'ils ont de gérer et d'administrer ces pays. D'accord. Mesdames et messieurs, vous suivez Soyons Clairs, votre magazine qui donne la place à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, encore une fois. Nous n'oublions pas la population. Et notamment, aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la ville-province de Kinshasa et encore plus en détail de la commune de Kisenso, qui a été visitée par Filk Amazing Grace, une ONG qui a fait un travail immense de terrain, qui a fait un travail de repérage, de distribution, de sensibilisation, d'information, de conscientisation. Bref, tout ceci s'est passé et votre magazine vous relate tout cela afin de vous informer d'abord et aussi de vous donner l'opportunité, à vous, personnes de bonne volonté, de pouvoir aussi assister toutes ces personnes qui font un effort pour aller sur le terrain. Contactez le numéro qui est au bas de votre écran, 081 30 30 694. Nous vous mettrons en contact avec l'ONG Filk Amazing Grace et vous pourrez les aider parce que d'autres descentes sont prévues dans les jours qui viennent. Monsieur Isaac Kayembe, dites-moi un peu, vous avez maintenant prévu de repartir encore à Kisenso dans les jours qui viennent ou bien vous voulez aller ailleurs? C'est notre vocation, nous allons repartir à Kisenso.
c'est par là que nous allons émerger vers d'autres communes. D'accord. Mais on ne pourrait que commencer par aider cette population-là de Kisenso, qui pour nous semble être oubliée. D'accord. Regardez dans la télévision, dans les médias, on vous parle rarement de Kisenso. Ok. On vous parle rarement de Kisenso, c'est comme si Kisenso était une commune oubliée. Ok. Une commune délaissée. Okay. Et nous nous focalisons d'abord nos actions sur Kisenso. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Nous allons repartir bientôt. Nous allons vous communiquer notre programme pour la prochaine descente. Et nous continuerons ainsi. Comme nous vous l'avons dit la fois passée, nous vous le répétons, nous sommes là pour vous accompagner autant que c'est possible. Nous allons faire de notre mieux pour descendre avec vous comme nous l'avons fait il y a quelques jours. Et nous allons encore être présents parce que nous voulons appuyer la population congolaise. Nous faisons nous-mêmes partie de cette jeunesse congolaise et nous voulons aller de l'avant, pousser tout le monde à entreprendre. Dites-moi un peu, est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas justement un des moyens pour sortir Kisenso de cette misère-là? Vous avez tâté le terrain, vous avez vu, je suppose que tout est à faire en termes d'entrepreneuriat. Effectivement, parmi nos missions, parmi les objectifs que nous sommes donnés, c'est effectivement de favoriser, sinon de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes surtout, des jeunes femmes, des jeunes filles. L'idée, c'est que tout le monde puisse être en mesure de se prendre en charge. Mais nous ne pouvons pas embrasser tous ces objectifs-là à la fois. Nous avons commencé par ces premiers objectifs qui demeurent la santé. Moi, je l'ai toujours dit, l'homme malade ne sait pas produire, l'homme malade ne sait pas consommer. Donc, nous nous focalisons d'abord sur la santé de la population. Ensuite, nous allons aboutir vers d'autres objectifs, dont celui de l'entrepreneuriat. Et cela demande beaucoup de moyens, et des moyens que nous ne disposons pas encore. D'accord. Monsieur Isaac, vous êtes un jeune Congolais, vous êtes quelqu'un de volontaire. Prenons un peu de la hauteur. Vous avez parlé d'espoir tout à l'heure. Cette jeunesse, vous l'avez sentie active à Kisenso, malgré la misère, vous l'avez sentie présente. La population est extrêmement nombreuse, un peu comme à la Tchangou, il y a aussi un quartier que nous avons découvert à Kisenso avec vous qu'on appelle Chine populaire, exactement comme à la Tchangou, parce qu'il y a tellement de gens qui d'ailleurs la plupart du temps ne sont même pas connus par la commune. Et donc cela aidant, ça a permis que vous puissiez justement découvrir ce genre de quartier-là appelé Chine populaire. Il y a quelque chose à faire avec cette population-là. Apparemment, l'État ne le permet pas encore. Vous êtes suivi ici dans cette émission à travers le pays, à travers le monde. Avez-vous un appel à lancer peut-être à des structures internationales ou peut-être tout simplement à des hommes d'affaires de bonne volonté, congolais et non congolais, des amoureux du Congo qui peuvent aider? Je vous en prie. Je m'en vais lancer un message aux commerçants, par exemple. Vous avez vos produits, vous les vendez. Qui peut vous les acheter? C'est cette population-là. Si cette population-là est malade, en tout cas, vos marchandises ne serviront à rien. Vous n'aurez pas de clients. Vous êtes homme de Dieu. Vous êtes pasteur. Vous êtes évangéliste. Vous voulez bien que les gens viennent écouter la bonne nouvelle. Vous voulez bien que les gens puissent assister à des cultes. Mais c'est quelle population qui vient vers vous? Nous avons toute une série de personnes, des entrepreneurs nationaux d'abord, mais il y a aussi la communauté internationale qui est là. Notre cri, notre appel est sans équivoque. Il y a la misère qui bat son plein. Ne vous limitez pas dans des grandes avenues de Kinshasa. Essayez de voir ce qui se passe dans des communes périphériques. Essayez d'aller au fond de la ville, province de Kinshasa. Essayez d'aller vers l'arrière-pays. Vous verrez que la misère est là. Avec cette maladie qui a paralysé
toute l'activité économique, c'est devenu inquiétant. Nous ne savons pas ce qui peut se produire demain. Okay. Nous avons rencontré des jeunes gens qui, autrefois, quittaient ces communes-là pour venir à la Gombe, au grand marché, et ainsi de suite. Au marché. Et ainsi, ils pouvaient se faire un peu d'argent qu'ils ramenaient à la maison et se prendre en charge et aider les membres de la famille. Ces jeunes gens, aujourd'hui, ne sortent plus. Ils sont là en train d'errer. Ils ne savent plus quoi faire. Il y a ces jeunes mamans qui parcouraient la ville en train de vendre des petites histoires. Tous ces gens-là ne savent plus quoi faire. Il y a lieu que tout le monde puisse se mobiliser et rejoindre l'appel du chef de l'État qui en appelle à la solidarité. Monsieur Isaac, un point important, quand nous parlons avec les responsables des ONG, ils ont souvent tendance à nous dire qu'ils veulent aller à l'intérieur du pays pour aider la population qui semble plus pauvre. Mais est-ce que ces gens sont au courant que dans la ville-province de Kinshasa, il y a des communes qui n'ont rien à voir avec d'autres communes? C'est-à-dire la façon dont on vit à Bandalungwa n'a rien à voir avec la façon dont on vit à Kisenso, qui n'a rien à voir avec la façon dont on vit à Kindele, et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pouvez pas aider ces ONG internationales à prendre conscience que la misère n'est pas seulement dans les villages, dans les fins fonds de la République, mais aussi dans les communes de la ville, dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, il y en a plusieurs, comme vous dites, qui ont des années sans eau, des années sans électricité. Monsieur Manuel, j'en ai parlé ici. Oui. J'ai dit qu'on ne se limite pas à fréquenter les grandes avenues de la ville de Kinshasa. Tout à fait. Qu'on essaye d'aller un peu vers des communes périphériques et les gens vont se rendre compte. Nous sommes désolés, nous, ONG, qui opérons dans ces communes-là, pour voir comment ces ONG qui viennent, ces ONG internationales qui viennent, qui pratiquement n'ont pas le temps de descendre sur le terrain. Déjà, quand ils viennent, ils trouvent que Kinshasa, il y a un problème de sécurité, il faut prendre telle précaution. Ok, c'est bien beau pour eux. Ils viennent pourquoi? Pour aider qui? Et quelle catégorie de population? Ils viennent aider la population qui habite Gombe, qui habite Bandal, qui habite Limete, qui habite Matete, ou ils viennent aider les populations défavorisées. Et ces populations défavorisées n'habitent pas Gombe, ils n'habitent pas Matete, ils n'habitent pas Lemba. C'est dans des communes périphériques. C'est Limbao, je ne sais pas moi, Maluku, je ne sais pas moi, Tchangou et consorts. Ce sont des lieux de prédilection où tout ce monde-là devrait se rendre. Vous avez vu, quand nous avons fait cette descente sur terrain, les routes sont impraticables. C'est difficile d'y accéder. Mais quand on a la volonté, quand on a la foi à ce qu'on fait, on y va, quelles que soient les difficultés. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Soyons clairs, vous avez suivi comment ça se passe. Et nous allons juste donner la parole à M. Isaac Kayembe pour le mot de la fin et avant de clôturer cette émission définitivement. Monsieur Emmanuel, une fois de plus, je suis très heureux d'être accueilli. Merci beaucoup. Une fois de plus sur ce plateau. Avec plaisir. Et pour faire passer ces messages, et les messages clés que nous pouvons passer aujourd'hui, c'est que ne nous limitons pas ici à Gombe, à Lemba, et à Bandal, Limete. Allons un peu plus vers les communes périphériques, Mbanzalemba par exemple, et consorts. Allons-y là-bas. J'ai toujours dit, pour croire à ce que nous faisons, venez voir, venez avec nous. Pour croire à ce que nous faisons, venez entendre ce que nous entendons. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un besoin et il y a un besoin. Ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts pour tirer cette population-là de l'inconscience, de la misère, de la pauvreté où ils se retrouvent. Monsieur Isaac Kalonji, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi votre émission Soyons clairs. Les besoins sont immenses, les défis sont immenses. No comment. Que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo, ses dirigeants,
son peuple, ses entrepreneurs. Merci. S'il vous plaît, suivez-nous en direct sur YouTube. Notre chaîne s'appelle Soyons Clairs Business et en direct aussi sur Facebook. Notre page s'appelle Soyons Clairs Officiel. N'oubliez pas de vous abonner sur ces deux chaînes-là et de liker. Merci. Soyons Clairs, le seul magazine qui reçoit pour vous tous les décideurs, ceux qui décident dans les institutions, dans les grandes entreprises, dans les grandes industries, dans les petites et moyennes entreprises, dans les entreprises personnelles et privées. Soyons Clairs, le seul magazine qui est quadridimensionnel. Soyons Clairs est à la télévision, à la radio, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous êtes dirigeant ou dirigeante d'une institution, d'une entreprise, d'une industrie. Vous êtes entrepreneur, vous êtes économiste, vous êtes homme ou femme d'affaires. Alors Soyons Clairs est pour vous et vos produits. Contactez-nous au 081 30 30 694. Contactez-nous au plus 243 81 30 30 694 et vous aurez ainsi l'occasion d'apporter un plus économique à notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Soyons Clairs est aussi un espace de formation et de coaching pour dirigeants d'entreprise, pour entrepreneurs. Que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo ainsi que tous ses dirigeants et tous ses entrepreneurs. Merci.